s'il y a une guerre, ça va arriver assez vite en France et il faut se préparer au plus vite, donc c'est tout à fait normal de remettre le service militaire. Ça peut être peut-être un moyen plus tard, si jamais on est en guerre, d'avoir des soldats ou du personnel pour. Je pense que c'est une grosse bêtise, ce service militaire. Je vois qu'on essaye beaucoup de faire un discours un peu alarmant, alors qu'en soi, on n'a pas besoin d'envoyer nos enfants à la guerre là actuellement, quoi. Le retour du service militaire sous une forme volontaire est acté pour 2026. Pourquoi cette annonce d'Emmanuel Macron et faut-il s'inquiéter d'une guerre? Emmanuel Macron nous prépare depuis le début de l'année à se préparer face à une nouvelle menace qui viendrait de Russie. Mais c'est aussi pour préparer finalement la société à sortir de l'insouciance quelque part de ce temps de paix qui dure depuis 80 ans. Nous n'avons plus besoin d'appeler de gens faisant leur service militaire. L'époque où il fallait opposer des poitrines à d'autres poitrines est révolue, expliquait le président. 30 ans après, faut-il craindre un conflit? C'est un peu plus compliqué. La guerre aujourd'hui, elle n'est plus seulement une confrontation entre deux États et deux armées, c'est plutôt une guerre hybride, comme on l'appelle, qui peut toucher tout un tas d'aspects de la société comme les stocks d'approvisionnement, l'essence, l'eau, Internet bien sûr, avec des cyberattaques. Donc tout cela doit être préparé et préparer la société à plus de résilience. Je dirais qu'elle a presque commencé, cette guerre hybride en fait. Quand on voit les survols de drones au-dessus des aéroports européens, quand on constate des cyberattaques et des désinformations continues, on est dans une sorte d'atmosphère hybride, incertaine. On est peut-être déjà en guerre sans vraiment le savoir. Mais c'est ainsi qu'il faut définir la nouvelle guerre. Sur le continent européen, on assiste partout à une remobilisation. 12 pays ont déjà un service militaire obligatoire. D'autres pays ont déjà ou sont sur le point d'instaurer des services militaires volontaires comme les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni ou l'Italie. En Allemagne, le service militaire volontaire sera mis en place en 2026. En France, le chef d'état-major des armées a suscité l'émoi. Il a appelé à la force d'âme du pays qui doit être prêt à perdre ses enfants au front. La guerre sous sa forme militaire a évidemment peu de chances de se produire sur notre territoire. Mais maintenant, ça se situe aux frontières de l'Union européenne et de l'OTAN. Tous les chefs militaires européens, les services de renseignement, notamment allemands, nous disent qu'une guerre serait probable dans les 3 ou 4 ans, une attaque de la Russie. Alors, sera-t-elle frontale? Ça serait évidemment un choc surprenant. Mais on peut aussi imaginer que ce soit sous forme de tests militaires, avec une incursion par exemple dans un petit État balte comme l'Estonie, pour tester en fait la résistance européenne, celle de l'OTAN, et notamment la participation américaine. Aujourd'hui avec Donald Trump, on ne sait plus si en cas d'attaque russe, les États-Unis seraient encore un allié décidé et ferme. Un service national obligatoire pourrait tout à fait être activé en cas de crise majeure. Ça serait en raison d'une attaque sur notre territoire. Aux frontières de l'Europe, je pense qu'il faudra faire confiance à l'armée professionnelle. Les armées françaises comptent aujourd'hui 200 000 militaires et 47 000 réservistes. L'objectif affiché est de passer à 210 000 militaires et 80 000 réservistes d'ici 2030.